Ok, bonsoir cher leader, j'espère que tout le monde se porte super bien. Donc, on va passer à la création de notre compte de trading. Voilà, on va s'inscrire. Je vais vous montrer comment s'inscrire sur le broker que nous allons utiliser pour faire du trading, le broker Deriv, et comment le lier à notre compte MT5. Voilà, le broker Deriv ici. Voilà, ici, que nous allons utiliser. Plus tard, peut-être on va utiliser aussi ce broker WellTrade. Mais pour le moment, nous allons travailler avec Deriv. Donc, je vais vous montrer comment s'inscrire sur Deriv et le relier à notre plateforme MT5 pour faire du trading. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la vidéo pour que ça ne soit pas trop long. Donc, je viens ici, voilà. Voilà le lien sur lequel vous allez cliquer pour commencer la création du compte. Donc, je clique sur le lien. Ça t'envoie sur cette page. Ok, ça vous envoie sur cette page. Maintenant, l'adresse mail que vous voulez utiliser pour créer le compte, vous mettez l'adresse mail ici. D'accord. Moi, je vais mettre. Bon, j'ai un compte, non, je vais mettre cette adresse Chelsea. Ok, Chelsea. Voilà. Et je fais créer un compte démo. Je clique sur créer un compte démo, ils vont m'envoyer un mail. On me dit qu'on envoie un mail sur mon truc là. Donc, je viens dans ma boîte mail et je vais sur mon compte Chelsea. Voilà, Deriv m'a envoyé un truc là. Ok, je clique dessus. Donc, on me dit de vérifier mon mail. Donc, je clique dessus. On dit d'ouvrir avec Deriv ou avec Chrome. Moi, je ouvre avec Deriv une fois, puisque j'ai déjà l'application Deriv. Vous qui n'avez pas l'application Deriv, forcément, vous allez ouvrir avec votre Chrome, probablement. Et maintenant, on me dit de mettre mon pays de résidence. Mon pays de résidence, c'est le Bénin. Donc, oh purée. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que j'avais un compte qui dit ça ou bien quoi? Ok. Non. Sinon, probablement, normalement, quand vous allez sur la partie où j'étais là, ils vont vous demander votre compte et le pays de résidence et le truc là. Non. Je vais vérifier. Voilà, pays de résidence. Je mets Bénin. Qu'est-ce qui se passe là? Non, là. Ah. J'étais en train de faire. Ok, d'accord. Sur la page où on était, où ils ont demandé pays de résidence, vous mettez votre pays de résidence et votre pays et votre nationalité. Aussi, c'est le même pays. Donc, une fois fait, on vous envoie sur cette page. Maintenant, ici, on dit obtenir un compte réel. D'accord? Quand vous venez sur cette page, on dit obtenir un compte réel. Donc, vous cliquez sur obtenir un compte réel. Donc, je vais choisir, on va travailler avec le dollar américain. Donc, je choisis le dollar américain. Là où c'est mis USD, dollar américain. Donc, je choisis et je fais suivant. D'accord? Je choisis et puis je fais suivant. Maintenant, ici, sur cette page, on m'a dit de mettre mon nom et mon prénom. On est d'accord? Je mets d'abord les prénoms. Donc, je mets le prénom. Bon, moi, j'ai un compte, donc je ne peux plus utiliser mon nom pour la création. Donc, je vais mettre simplement, supposons, je vais utiliser le nom. Ah, je vais utiliser un nom. Je vais mettre Mensa. Je vais mettre Mensa. C'est le prénom ici. Ici, le prénom c'est
Berthe. Et le nom de famille, Mensan. Date de naissance, par exemple, je mets date de naissance. Je choisis, je clique là et je choisis l'année. L'année, je prends par exemple 1975. On est d'accord? Je prends par exemple 1975. Je mets le jour. Je mets par exemple le 5. D'accord? Vous mettez votre jour de naissance. Le 5. Le 5 février 1975. Et je fais définir. On est d'accord? Et pour le numéro de téléphone. Vous mettez un numéro de téléphone. Ce que je vais faire, je vais mettre comme 40 51 10 07. D'accord? Le lieu de naissance, je mets Togo. Lieu de naissance, je mets Togo. Voilà. Motif de compte d'ouverture, c'est pour revenu salarié. D'accord? Vous choisissez revenu salarié. On est d'accord? Et vous cliquez sur suivant. Sur cette page, statut professionnel, vous cliquez au niveau de statut professionnel. Bon, ça dépend de chacun, ce que vous voulez. Mais moi, généralement, c'est étudiant, je mets. On est d'accord? Travailleur indépendant. Ou bien, vous mettez travailleur indépendant. On est d'accord? Vous mettez travailleur indépendant. Vous choisissez travailleur indépendant. Travailleur indépendant et résidence fiscale. C'est Bénin. Les autres, vous choisissez le pays où vous êtes. Numéro de fiscalité. Bon, je confie que mes informations fiscales sont exactes et complètes. Bon, moi, je n'ai pas de numéro de fiscalité ou bien quoi. Je laisse ça. Ceux qui ont des numéros de fiscalité, vous mettez. Moi, je ne mets pas. Et puis, je fais suivant. Sur cette page, première adresse, vous mettez simplement votre quartier, d'accord? Votre quartier de résidence. Moi, c'est Ladji Farani. Résidence 1, résidence 2. Ladji Farani. La ville, c'est Parakou chez moi ici. La région, c'est dans le Borgou. Moi, je suis dans le Borgou. Chez nous, voilà les régions que nous avons. À Libori, à Takora, Atlantique. Voilà, moi, je suis dans le Borgou actuellement. Donc, je choisis le Borgou. Pour code postal, c'est le 229. Je mets 00229. 00229. Et puis, je fais suivant. Maintenant, sur la dernière page, je vais défiler en bas et puis je vais cocher les deux carreaux là. Je coche les deux carreaux et je fais ajouter. On attend que ça charge. Ok, super. Voilà, nous avons notre compte réel qui a été créé. Voilà, super. On a notre compte réel qui est créé. Déposé après. D'accord. Donc, ici, on a notre compte réel qui est créé. On me dit de faire un dépôt maintenant. Je ne vais pas faire un dépôt maintenant. Voilà, on a déjà notre compte réel. Ça, c'est le compte réel standard. Quand vous allez faire dépôt sur votre compte de trading, c'est ici que l'argent va s'afficher. On est d'accord. Donc là, jusque-là, on n'a pas encore un compte, mais on a déjà créé un compte sur le broker. On est d'accord. Maintenant, après cela, quand on vient sur cette partie, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on vient sur cette partie, on clique maintenant sur CFD. Vous voyez que vous êtes sur option. Et sur option, on a créé le compte dollar américain. Quand on va déployer de l'argent, ça vient ici. Maintenant, on clique sur CFD. Quand vous cliquez sur CFD, ça vous envoie sur cette page. Vous allez voir MT5 standard et MT5 financier, MT5. Et le MT standard, c'est là où on fait, il y a pratiquement tous les indices de trading qui sont là. Financier, c'est simplement pour le forex et les indices boursiers. On est d'accord? Donc, ainsi de suite. Maintenant, moi, j'utilise beaucoup plus le free swap pour faire des volatilités. Et aussi, bon, il y a pratiquement tout aussi là. Mais ici, c'est sans swap. C'est-à-dire, quand tu fais le trading avec ce compte-là, on ne te coupe pas de swap. Le swap, c'est un peu comme
un peu comme de l'impôt, quoi. Voilà, que la plateforme coupe généralement chaque mercredi ou jeudi. Chaque mercredi ou jeudi. Mais ces derniers temps, ça dépend. Ils peuvent le faire à tout moment. Ouais, un peu. Mais quand on utilise ce compte, le swap free, on n'a pas de swap, on ne nous coupe pas de swap. Donc, c'est ça, moi, j'utilise généralement. Donc, quand vous venez ici, vous me cherchez le compte swap free. On est d'accord? Vous cliquez sur obtenir. Vous cliquez sur obtenir, ça va charger. OK. Voilà, quand on clique sur obtenir, et la première page, on vous demande de mettre votre mot de passe MT5. Vous vous souvenez, le même mot de passe que vous avez utilisé pour faire la création du compte, vous pouvez le mettre ici. Donc, entre-temps, moi, j'avais utilisé ABC. J'avais utilisé ABC dérive. ABC dérive. ABC dérive 2025. Voilà, c'est juste un compte test. Hein. Voilà, ABC dérive 2025. Ceux qui veulent utiliser mon mot de passe pour aller checker, utilisez, vous ne verrez rien. Je ne vais pas travailler avec ça. ABC dérive 2025. Voilà, OK, c'est bon. Vous respectez ce que j'ai mis, lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres et symboles. Quand vous mettez ça, vous allez voir que c'est bien chargé, c'est en vert. Ça veut dire que c'est un mot de passe solide. Et vous faites créer compte MT5. Paf, je peux enregistrer si je veux. Je fais. Donc, quand vous mettez votre mot de passe, tout d'abord, on dit quoi? On dit votre compte MT5 Free Swap est prêt. Activez les échanges dès votre premier transfert. Je fais peut-être plus tard. On est d'accord. Donc, vous allez voir Free Swap. On m'a donné mon numéro de compte. Ça, c'est le compte réel, hein, MT5. Voilà, là où je vais travailler. Et mon numéro de compte, c'est le 80 42 47 98. On me dit ouvrir. On est d'accord. Donc, vous cliquez sur ouvrir, par exemple, pour voir quelques informations. Quand vous faites ouvrir, c'est pour voir votre numéro de... On voit le broker. Le broker, c'est Derive SVG LCC. Maintenant, le serveur sur le compte sur lequel je vais me connecter avec ce compte, c'est Derive SVG Serveur 02. Il a d'autres. Ça dépend du compte que vous allez créer. On peut vous dire que vous allez vous connecter sur Derive SVG serveur simple. Ici, moi, je vais me connecter avec le serveur 02. Et mon numéro de compte, c'est le 80 42 47 98. On est d'accord. Et puis, ce que je vais faire maintenant, je copie, d'accord, je copie mon numéro de compte. On va aller maintenant se connecter sur MT5. Je copie mon numéro de compte parce que c'est tout ce travail-là qu'on va faire. Je copie mon numéro de compte et je viens maintenant sur mon MT5. L'MT5, vous l'avez déjà téléchargé sur votre truc là, Play Store. Donc, moi, mon MT5, c'est ici, MetaTrader 5. Je rentre dedans et je clique sur. Quand je rentre dedans, je viens sur cette partie. Je clique sur les trois barres. Là où c'est mis cotation, les trois barres là. Je clique dessus. Je clique sur gérer les comptes. Quand je clique sur ici, c'est un autre compte d'un autre broker qui est là. Donc, je clique sur gérer les comptes et je clique sur plus, le plus qui est là. Vous allez voir le broker dérive, voilà, limited. Mais vous, moi, je ne sais pas, j'avais déjà mis cette donnée que vous voyez que c'est déjà là. Mais vous, quand vous allez vous connecter pour la première fois, vous n'allez pas voir ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir là où c'est mis trouver un broker. Vous cliquez sur trouver un broker et vous tapez dérive. Vous tapez dérive comme ceci. Et ça va vous présenter maintenant les comptes dérive qui sont là. Donc, voilà, ça vous présente tout ça. Donc, ici, c'est dérive SVG LCC. D'accord? Et LLC. Donc, je choisis. On est d'accord. Et le numéro de compte que j'ai collé là, là où c'est mis login là, je colle le numéro de compte là. Voilà. Et le mot de passe que j'ai choisi, je mets mon mot de passe. Je mets mon mot de passe, c'était ABC dérive 2025 arrobase. Voilà, le serveur 02. Ce que je disais là, vous allez voir, il y a le serveur 02, il y a le serveur simple et il y a le serveur 03. Donc, moi, c'est le serveur 02. On est d'accord? Il y a aussi le compte démo, mais moi, c'est le serveur 02 qui m'ont donné. Donc, vous tenez compte de ça. Donc, je clique sur serveur. Vous allez voir, au niveau du serveur, c'est sur serveur 02. Et je viens ici, maintenant, je fais login. Ça va tourner. Ok, je crois.
Ok, c'est bon. Donc, vous allez voir, ça, c'est mon compte réel. Voilà. Le nom, c'est Vincent Berthe que j'ai utilisé. C'est le nom de ma maman. Euh, après, d'accord. Donc, dès que c'est créé, vous venez sur cotation. On est d'accord. Vous venez sur cotation, vous allez voir. C'est les crypto-monnaies. C'est le trading des crypto-monnaies qui est là. BTC, tant, tant, tant. Bon, nous, on veut travailler avec les volatilités. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur le plus. Vous venez sur cotation. Vous cliquez sur plus. On est d'accord? Quand vous cliquez sur plus, vous allez voir, il y a les volatilités, les crashs et les booms, les indices et les indices step. D'accord? Les jumps, les range break. Là, il y a les multi-step indices, ainsi de suite. Donc, nous, on va travailler beaucoup plus avec les volatilités. D'accord? Bon, quelquefois avec les indices de step et les indices multi-step aussi. Donc, je clique sur volatilité. Vous allez voir, il y a volatilité 10, 25, 50, 75, 100. Il y a le 10S, d'accord? Le 15S, 25S, ainsi de suite. Donc, je vais les ajouter. Je clique simplement dessus. Le 10 est parti. Le 25 vient à sa place. Je clique, ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et je vais choisir toutes les volatilités. Je viens aussi, bon, je laisse les crash et les bons. Je viens aussi sur les indices step. Les step indices, je choisis. Il y a le step indice simple, le 200, 300, 400 et le 500. Donc, je fais même manip 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est parti. Je viens sur les multi-steps et je les choisis. Tape. Non. Tape. Et ils sont partis. Voilà. Donc, je les ai déjà choisis. Donc, pour aller sur un actif, je clique simplement sur l'actif ici. Je clique sur l'actif et je fais chat. Voilà, ça m'envoie sur le V10 actuellement. D'accord. Donc, je suis sur volatilité. Donc, je reviens encore sur, cotation. Maintenant, à ce niveau, je clique sur le BIC. Regardez bien, je viens sur cotation, je clique sur le BIC qui est là et je clique sur poubelle. Et quand je clique sur poubelle, je vais cocher les crypto-monnaies là. On n'est pas là pour trader les crypto-monnaies. Donc, je clique, je choisis, je coche toutes les crypto-monnaies. D'accord. Voilà. Et je fais poubelle. Ils sont partis. Donc, on est avec les volatilités qu'on a ajoutées. Donc, c'est les volatilités. On veut trader. Papa. Bon, ça, c'est comme on a connecté le compte. Après, maintenant, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment on prend position. Donc, pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, on est déjà pratiquement combien? 17 minutes. Donc, voilà comment on a fait ce truc là. Et au niveau de cotation, vous allez voir tous les actifs qu'on a ajoutés. Au niveau des graphiques, vous allez voir sur quel actif vous êtes et aussi les graphes. Et quand vous venez ici, vous allez voir votre argent. Et si vous êtes en position, vous prenez par exemple position, et tout ça, vous allez voir. Ici, comme je n'ai pas encore déposé de l'argent, on ne me donne pas la main pour aller. Donc, voilà un peu comment vous allez connecter votre compte sur la plateforme MT5 et aussi ajouter les indices avec lesquels nous allons travailler. Maintenant, je vais revenir sur le broker qu'on a créé. Je reviens ici. Maintenant, comment faire un dépôt? Quand je reviens ici, là, je reviens sur la partie option. On est d'accord. Je reviens sur la partie option. Maintenant, comment on fait un dépôt sur le compte? Je vais vous montrer comment faire un dépôt. Là où c'est mis, là où on a le numéro de compte $, US $, vous cliquez simplement sur dépôt. Quand vous cliquez, ça va tourner et ça vous envoie sur cette page. Voilà, ça vous envoie sur cette page. Et sur cette page, vous allez voir, il y a carte de crédit, il y a TCP, il y a volet, il y a Airtime, il y a Jeton Bank, mais moi, je fais généralement avec les cryptos. Donc, il y a la crypto-monnaie et InsertP ici, d'accord? Il y a InsertP, il y a Cardona qui est là, ADA, il y a Tron, il y a Bitcoin Cash, il y a le Bitcoin même, il y a l'Ethereum, il y a le Litecoin, le Dogecoin, l'USDC, d'accord, le stablecoin USDC, il y a le BNB, il y a le Tether, d'accord, il y a Polygon et il y a Solana. Donc, moi, pour vous dire vrai, sur mon compte personnel, j'ai fait des dépôts avec toutes les crypto-monnaies qui sont ici. Parce que quand tu fais des dépôts avec toutes ces crypto-monnaies-là, tu auras aussi la chance de faire le retrait avec toutes ces crypto-monnaies. D'accord? Parce que si tu ne fais pas un dépôt avec un portefeuille, tu ne peux pas avoir l'accès pour faire le retrait avec cette crypto-monnaie. Donc, c'est le moyen que tu as utilisé pour faire le dépôt, c'est avec ce moyen aussi que tu vas faire le retrait. C'est comme ça que les comptes de trading fonctionnent. Donc, avec Tether ici, le minimum de dépôt, ça va être de $15, c'est-à-dire USDT.
On est d'accord. Donc, supposons on prend l'option USDT. Vous pouvez choisir n'importe quel USDT et n'importe quel crypto, hein, ça dépend. Donc, je vais prendre l'exemple de USDT. Je choisis USDT. Le minimum de dépôt, c'est $15. On est d'accord. Donc, on me dit de sélectionner quel type de USDT. Puisqu'il y a 3 nœuds qu'ils ont présenté. Le TRC20, d'accord, voilà le ERC20, le TRC20, le BEP20. Généralement, moi, j'utilise le BEP20. Puis avec Binance, quand tu fais les transactions BEP20, c'est quasiment 0 francs comme frais. Donc, j'ai choisi l'option BEP20. On est d'accord. Donc, supposons que je vais déposer $25. Je mets $25. D'accord? Je mets $25 et je fais suivant. Quand je fais suivant, on m'envoie sur cette page. On me dit, d'accord, envoyez $25, et on me donne l'adresse. Donc, ce que vous allez faire simplement, vous copiez l'adresse et vous allez maintenant dans votre Binance, d'accord, ou bien dans votre échangeur où vous avez vos dollars que vous voulez envoyer et vous envoyez les dollars sur cette adresse. Et dès que vous envoyez les dollars là, avec au plus 3 minutes à 4 minutes, ils vont se créditer sur le compte. Donc, dès que le dollar vient sur votre compte, dès que vous faites l'envoi et le dollar vient, quand vous revenez sur votre compte, vous allez voir, là où c'est mis 0,0030 USD, là, vous allez voir créditer $25 là. Donc, dès que les $25 sont là, vous allez maintenant déposer l'argent sur votre compte de trading. Ce n'est pas encore sur le compte de trading. Ici, c'est sur le broker standard. Donc, vous allez maintenant déposer sur le compte de trading. Et pour déposer sur le compte de trading, vous cliquez sur la partie CFD. D'accord? Vous cliquez sur la partie CFD. Et quand vous cliquez sur CFD, ça vous envoie sur cette page. Et vous vous souvenez que nous, le compte qu'on a créé, c'est le compte Swap Free. Donc, vous cliquez sur la partie transfert. Vous cliquez sur la partie transfert. Donc, on me dit de faire un dépôt. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'argent dessus. S'il avait de l'argent dessus, vous allez voir, et ils vont me donner une page où vous allez voir l'argent qui est là. Et on me dit, ils vont me proposer le compte soit free et je mets le montant que je vais envoyer, les $25, et je fais transfert. Et automatiquement, ça va sur le compte de trading. Et quand vous allez revenir maintenant sur votre MT5 ici, vous allez voir que l'argent est crédité sur votre compte MT5. Ça ne serait plus 0,0, mais ce serait $25. Donc, voilà un peu comment vous allez procéder pour créer votre compte. Après, je vais faire une autre vidéo pour montrer comment on va prendre position, comment procéder, tout ça. Voilà. Et à partir de la semaine prochaine, je vais commencer par envoyer les signaux.